Aujourd'hui, on va parler d'une déception profonde que beaucoup d'Africains ressentent suite aux récents événements au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, le président fraîchement élu, semble trahir les espoirs de changement radical qu'il avait promis. On va voir pourquoi sa visite en France a provoqué autant d'amertume. Rappelez-vous, quand Bassirou Diomaye Faye a été élu président du Sénégal en mars 2024, il portait les aspirations de millions de Sénégalais et d'Africains. Avec Ousmane Sonko, ils incarnaient un mouvement panafricaniste. Leur programme promettait une vraie souveraineté, la fin de la présence militaire française et l'abandon du franc CFA. Et là, coup de théâtre. Bassirou Diomaye Faye effectue son premier déplacement hors d'Afrique. Et il choisit Paris comme destination. Cette visite avait pour but de participer au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale et de rencontrer le président français Emmanuel Macron. Pour beaucoup d'observateurs, cette visite est un retournement de veste inattendu. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Les Sénégalais et beaucoup d'Africains ont ressenti cette visite comme une trahison. Les espoirs de rupture semblent s'évaporer, remplacés par une continuité du système néocolonial. Les promesses de souveraineté paraissent aujourd'hui bien creuses et irréalisables. La déception est immense et beaucoup doivent de la sincérité des dirigeants panafricanistes. Cette rencontre avec Emmanuel Macron, beaucoup l'ont perçue comme un retour à la normale. Les sujets qui fâchent, comme la présence militaire française et le franc CFA, ont été évités. À la place, des discours vagues sur le respect mutuel. Des mots, toujours des mots, renforçant les craintes d'un abandon des idéaux de souveraineté. Cette visite laisse des traces. Elle met à mal la crédibilité du nouveau gouvernement sénégalais. Elle soulève des questions sur l'avenir de la souveraineté en Afrique. Les discours enflammés de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko sonnent bien faux aujourd'hui. Attention, malgré cette déception, l'espoir d'un vrai changement ne doit pas disparaître. L'Afrique a besoin de leaders qui tiennent à leurs promesses. La lutte pour la souveraineté est un marathon, pas un sprint. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, souvenez-vous des promesses faites. Les Sénégalais méritent des actes concrets pour une véritable souveraineté. Partagez cette vidéo, dites ce que vous en pensez et restons vigilants. Ensemble, on peut construire un avenir souverain pour l'Afrique. Souveraineté africaine. Rupture véritable.